Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur, cette grâce méritée, nous soit accordée, en abondance. Donc, c'est vrai que la dernière fois, on avait travaillé sur la voix de Caïn, c'est ça? On avait travaillé la voix de Caïn et le Seigneur nous a bénis dans sa grâce. Et on avait touché la semaine passée l'égarement de Balaam, mais à cause de la connexion, tout ça, vraiment, on n'a pas pu, bien toucher la question. Mais on a quand même abordé, les choses. On avait donné des versets, tout ça. Mais je pense que on va revenir une prochaine fois encore sur ces choses pour bien comprendre tous les contours. Voilà. Aujourd'hui, on va voir vraiment la suite. On va voir la suite et puis pour revenir une prochaine fois sur l'égarement de Balaam. Donc, on prend notre passage de Jude toujours. Voilà, on n'est pas pressé avec l'aide du Seigneur. Voilà. Toujours Jude chapitre 1. Toujours Jude chapitre 1, le verset 11. Jude 1, 11. Amen. Oui. Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Tu relis une deuxième fois, s'il te plaît. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Voilà. Donc, Jude, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, on l'avait identifié comme étant le frère biologique du Seigneur Jésus-Christ qui a cru après la mort du Seigneur Jésus, lorsqu'il a apparu à ses faces, puis aux 12, puis à ses frères. Il a apparu à ses frères et ensuite il a apparu à 500 frères à la fois. Donc, il a apparu à Jacques, son frère, et à Jude aussi, son frère. Et les deux ont été convertis. Et ils ont joué une grande responsabilité. Voilà. Ils ont eu une grande responsabilité dans l'église de Jérusalem. Voilà. C'était pas juste par affinité avec le Seigneur Jésus, mais la révélation, qu'ils ont eu maintenant de celui qu'ils avaient, ils avaient vu selon la chair et qu'ils n'avaient pas cru en lui, selon le témoignage de Jean. Les frères du Seigneur Jésus ne croyaient pas en lui. Mais après la résurrection, le Seigneur dans sa gloire, tel il a l'habitude d'apparaître, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il est le Dieu de révélation, comme il se révèle aujourd'hui à ceux qui sont religieux, qui sont même sur des tapis de prière, qui sont en train de consulter leur fétiche. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et le Seigneur se révèle aussi, aux gens. Donc, le Seigneur va se révéler comme c'est écrit dans 1 Corinthiens et puis dans Galates. Le Seigneur va se révéler à 500 frères à la fois, va se révéler à plusieurs personnes, va se révéler à Jude. Et Jude, par cette révélation, va vraiment être un homme vraiment brisé, un homme serviteur de Jésus-Christ. Et donc, il avait écrit en ce qui concerne, il s'est préparé à écrire en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne du moins le salut commun. Il se préparait à écrire sur le salut, afin d'édifier les frères. Mais à cause des faux docteurs qui étaient là et des faux prophètes qui étaient là en train de perdre la foi, de ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a eu pour devoir, il a eu une injonction du Saint-Esprit pour écrire en ce qui concerne leur foi afin qu'ils puissent combattre le combat de la foi. Et donc, ici, il est en train de faire des mises en garde pour parler de faux serviteurs, pour parler de faux prophètes, pour parler des gens qui sèment vraiment le trouble dans l'église et qu'il faut vraiment se méfier. Donc, c'est là qu'il a touché, il a commencé à dire les malheurs. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn qu'on avait vu. Ils se sont jetés pour l'égarement de Balaam.
Voilà. Et ils se sont perdus par l'égarement. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ça veut dire que c'est des gens, voilà, qui étaient aussi sur la bonne voie. Quand on dit quelqu'un s'est perdu, ça veut dire qu'en réalité, il n'était pas perdu avant. Voilà. Ils se sont perdus. Oui, ils se sont perdus. Vous voyez? Donc, quand on dit quelqu'un s'est perdu, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils ont mal fini, en fait. Ils ont mal fini. Ils ont mal fini. C'est des gens qui sont en train de mal finir. Voilà. Donc, ils se sont perdus par la révolte de Corée. La révolte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une révolte? C'est la rébellion. C'est quoi? La rébellion. C'est la rébellion, oui. Comme elle a dit, c'est la rébellion, se soulever ou se lever contre une autorité ou contre ceux qui dirigent. Ok. En tout cas, elle est allée plus, elle a poussé encore plus pour bien encore expliquer les choses. Donc, c'est se lever contre vraiment un autre, voilà. C'est se lever contre un autre. C'est se lever contre un autre. C'est euh, c'est se rébeller, voilà. C'est contrer, voilà, l'autorité, voilà. C'est contredire l'autorité, c'est aller contre vraiment un ordre qui a été établi. Voilà. Donc, c'est ça, se révolter. Se révolter. Donc, la révolte de Corée. Donc, maintenant, qui est Corée? Voilà. Qui est Corée? Parce que c'est comme ça que nous avons traité la voix de Caïn. On avait identifié Caïn. On avait maintenant cherché à connaître maintenant c'est quoi la voix. Donc, on avait compris la voix pour savoir maintenant qui était Caïn, tout et tout. Donc, on a compris la révolte, c'est quoi? Voilà, c'est contester, s'opposer, se rébeller. Voilà. Donc, on parle maintenant d'un personnage qui s'appelle Corée, puisqu'on a cité 3 personnages ici. On a dit Caïn, Balaam et Corée. D'où sort ce Corée? Voilà. Ce sont des personnages bibliques. On a dit, l'apôtre Paul a dit que les choses qui ont été écrites dans la parole de Dieu ont été écrites pour nous servir vraiment d'exemple. Voilà, pour nous donner instruction afin que nous puissions avoir la sagesse pour savoir comment nous conduire, comment marcher, comment plaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Vous savez que il y a eu Israël qui était le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance et l'Église aujourd'hui qui est le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance. Donc, nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Donc, est-ce que Dieu a changé ses principes? Est-ce que Dieu a changé ses valeurs? Est-ce que Dieu a changé ses standards? Est-ce que Dieu a changé ses règles? Comment Dieu marche au milieu de son peuple? Est-ce que le Dieu qui était un Dieu d'ordre dans l'Ancien Testament est-il devenu un Dieu de désordre? Est-ce que le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, est-ce que il a changé aujourd'hui? La Bible ne nous dit-elle pas que il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui? C'est ce que la Bible dit. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Donc, quand nous entendons parler, par exemple, quand le Seigneur se présente comme étant l'Éternel des armées, bien qu'on dit fort dans les combats, l'Éternel des armées fort dans les combats, ça ne veut pas tout de suite dire que vraiment, voilà, c'est l'Éternel qui gagne les batailles, voilà, tout puissant, voilà. C'est vrai que ça c'est ce que ça veut dire, mais ça veut dire d'abord que, en fait, l'Éternel est un chef d'une armée. L'Éternel est un chef d'une armée. Ce qu'on dit l'Éternel des armées. Les armées, quand on dit les armées, ça veut dire que c'est tout un ordre. Voilà. On parle de l'armée. Quand on dit l'armée, vous savez que c'est la discipline. Dans l'armée, il n'y a pas l'anarchie. Toute armée qui est dans l'anarchie, c'est comme, voilà,
quand il y a des guerres dans les pays là, et que, voilà, ceux qui ont oublié, comment on les appelle là, c'est pas, c'est les rebelles, voilà, des gens qui viennent pour semer le trouble, qui ont des armes, mais qui ne sont pas dans l'armée. Donc, vous voyez, ils sèment le désordre. C'est eux qui, par exemple, rentrent dans les familles, qui violent les gens, voilà, qui volent, qui vont faire des casses des banques, puisque réellement, ils ne fonctionnent pas en tant qu'armée. Voilà. Ils ont des armes, mais ils ne sont pas vraiment des soldats. Voilà. Ils ne sont pas des soldats, ils ne sont pas des gens qui sont reconnus comme étant dans l'armée. L'Éternel ne fonctionne pas comme ça. Voilà. L'Éternel, tout ce qu'il fait vraiment est dans l'ordre. Ésaïe dit qu'il ne fait pas les choses pour qu'elles soient dans le chaos. L'Éternel ne crée pas les choses pour qu'elles soient dans le tohu-bohu, dans l'anarchie. Il crée les choses pour que ces choses soient dans l'ordre. Il crée les choses pour que ces choses soient bien établies. Il crée des choses pour que ces choses soient bien fixées. Il crée des choses pour que ces choses-là vraiment puissent être, c'est-à-dire lui-même il s'assoit et puis il regarde et puis il dit que vraiment c'est bon. Voilà. Et c'est Jésus aussi qui a dit, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle même la mort ne pourra rien, contre laquelle le séjour des morts même ne proviendra point. Donc, si le séjour des morts doit venir vraiment contre l'église et que l'église qui est le peuple de Dieu est dans le désordre, vous voyez combien l'église serait dans la défaite face réellement au séjour des morts. Donc, il faille que l'église soit bien assise. Il faille que l'église soit bâtie selon le modèle de Dieu. Il faille que l'église soit vraiment bien formée selon la volonté de Dieu. Voilà. Quels sont les principes de Dieu quand il marche avec son peuple? A-t-il changé? Et ces choses-là, nous allons voir. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler de Corée. Nous sommes en train de parler de la révolte de Corée. Et donc, on a compris maintenant ce que c'est que la révolte, qui est le fait de s'opposer, qui est le fait de contester, qui est le fait d'aller dans le sens de l'anarchie, qui est le fait réellement de se rebeller contre toute autorité établie, qui est le fait d'avoir vraiment des maux de tête. Lorsqu'on parle d'autorité, lorsqu'on parle de soumission, voilà en réalité ce que c'est que la révolte. Maintenant, cette révolte est attachée à un personnage qu'on appelait Corée. De même que le meurtre a été attaché à Caïn et que l'égarement était attaché à Balaam, la Bible nous dit, et plus précisément, Jude nous dit que la révolte est attachée à Corée. Donc, nous allons simplement aller dans l'Écriture pour voir. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas complexés. Les gens nous disent, voilà, vous aimez partir dans l'Ancien Testament pour voir. Justement, les gens ne veulent pas aller dans l'Ancien Testament parce que s'ils vont dans l'Ancien Testament, ils vont voir leur cœur directement. Ils vont voir si c'est différent, leur cœur est différent de ce que Dieu dit que vous avez un coup raide. On va voir s'ils n'ont pas aussi un coup raide. N'oublions pas ce que Étienne a dit à ceux qui étaient en train de le lapider. Il a dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. Il a eu la même parole que le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 23 quand il était en face des Juifs, des pharisiens, qui disaient dans leur cœur, s'ils étaient du temps de leur père, ils n'allaient pas réellement s'associer à eux pour tuer les prophètes. Et le Seigneur dit que arrêtez de dire ça, vous vous faites vous-même menteur. Parce que par votre comportement, vous êtes en train de montrer que c'est vous-même, vous avez tué tous les prophètes. Et donc comblez la mesure de vos pères, puisque c'est moi que vous devez tuer maintenant pour que vous soyez satisfaits. Que voilà, c'est vous qui avez tué tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie. Voilà, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'à cause de leur disposition, ils ressemblent à plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Et c'est par cette étude, le Seigneur va nous apporter délivrance, restauration et vraiment édification. Que son nom soit béni. Alors,
allons voir maintenant dans la Bible, dans la parole de Dieu, là où vraiment la Bible nous parle de ce personnage qui se révolte, qui s'appelle Corée. Voilà. Donc, Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et Hom, fils de Péletz, tous trois fils de Ruben. Donc, trois étaient fils de Ruben. Tous les trois étaient fils de Ruben. Le verset 2, maintenant. Oui. Se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Donc, il ne va pas se soulever contre Moïse avec n'importe qui. Voilà. Il va se soulever contre Moïse avec des gens vraiment très importants pour que cette tentative de révolte-là puisse vraiment aboutir. Voilà. Les choses étaient bien calculées parce que quand on veut aller se rébeller, voilà, il faut vraiment se préparer. Voilà. Il faut vraiment se préparer pour ne pas que ça puisse échouer. Donc, il va se soulever contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Et puis, on ajoute, on dit des principaux de l'assemblée. Parce que, comme je vous ai dit, Dieu, c'est l'Éternel des armées. Ça veut dire que le peuple de Dieu, il les a disciplinés, il les a rangés, il les a fait en ordre. C'est pour ça que quand vous allez voir même la marche du Seigneur Jésus, quand vous le voyez prendre 70, 12, 3, après encore, dans les gens, la foule le suivait, ils avaient faim. Au moment où on voulait leur donner à manger, il dit rangez-les comme ça. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il y a le désordre, les choses sont là, mélangées comme ça. Voilà, l'esprit n'aime pas ça. Regardez au ciel. Au ciel, c'est la sainteté. Mais regardez comment les choses sont organisées. Et la sainteté, les choses qui sont organisées, c'est la manifestation même de la sainteté. Voilà. Voilà. Donc, ne pensez pas que tout ce qui est organisé, tout ce qui est bien réglé, tout ce qui est organisé, ça veut dire que l'esprit n'est pas dedans. J'ai l'habitude de dire que est-ce que il y a un pays ou bien un système qui est plus en ordre que réellement le ciel de Dieu? Personne ne peut vraiment se comparer à l'ordre vraiment du ciel. Voilà. Malgré ce qu'ils sont bien ordonnés, ils sont toujours saints. Et il n'y a aucun endroit qui est plus saint que le ciel. Voilà. Donc, vous savez que c'est en fonction de ce qui était dans le ciel que Dieu vraiment voulait que, c'est-à-dire Dieu voulait manifester la réalité du ciel sur la terre lorsqu'il a choisi son peuple. Voilà. Donc, il y avait des principaux qui géraient chaque famille. Voilà. On dit avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait. Ouais, non. De ceux que, puisque les gens étaient plus de 600 000 quand ils sortaient. Voilà. Sans compter les femmes, les enfants, quand ils sortaient de l'Égypte. Donc, vraiment, toutes ces personnes-là, comment est-ce que Moïse va pouvoir vraiment les gérer? Donc, les choses étaient organisées de sorte à ce que les gens puissent avoir vraiment, puissent gérer les choses, juger les choses, tout ça. Voilà. Donc, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Voilà. Donc, c'était des gens même de renom. Ça veut dire des gens même qu'on connaissait. Voilà. Des gens qu'on connaissait, des gens qui avaient des honneurs, des gens honorables, des gens qui avaient une dignité. Voilà. Des gens qui étaient respectés, des hommes considérés. Voilà. Des hommes considérés au milieu du peuple. Des gens qui étaient comme étant des notables. Vous savez que c'est eux qui prennent des décisions. Voilà. Des gens de réputation. Voilà. Il a fait un conseil et il les a rassemblés pour se liguer contre Moïse. Oui, la Bible dit quoi ensuite? Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Voilà. Et quand vous commencez à lire ça, aujourd'hui on ne sera pas pressé. Mais en tout cas, on sera béni. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Cette fois-ci, maintenant, on ajoute Aaron. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Et c'est très important.
si c'est possible, même souligner dans votre Bible Aaron. Donc, ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez. Voilà. Donc, vous pouvez souligner Moïse et Aaron. Dit, c'en est assez. Donc, vous voyez que ça dit, là, c'est un débordement. Ils ne peuvent plus maintenant supporter. Voilà. C'en est trop. Ça dit que ça les fatigue. Quand on dit c'en est assez, ça veut dire que j'en ai marre. Assez, c'est assez. Ça suffit maintenant. Voilà. Je sais pas comment on dit ça dans notre jargon aujourd'hui, mais en fait, ça dit, c'est trop maintenant. Voilà. Ça suffit maintenant. Ça veut dire que il n'arrivait pas à supporter ça plus longtemps. Ouais. Trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Ouais. Car toute l'assemblée, c'est-à-dire que tout le peuple d'Israël, tous sont saints. Voilà. Tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Ce qu'il a dit, c'est une vérité, mais ce n'est pas une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Toute l'assemblée, tous sont saints. Parce que quand on lit Exode, on voit que Dieu a dit qu'il va faire de tout le peuple d'Israël un peuple saint. Voilà, un saint sacerdoce, un peuple saint, une nation sainte. Voilà, donc tout le peuple était une nation sainte dès l'instant où Dieu les a délivrés de l'Égypte pour les sanctifier pour lui, c'est-à-dire pour se les consacrer. Il a dit, Israël est mon fils premier-né, laisse aller mon peuple. Donc, dès l'instant que tu es le peuple du Dieu saint, tu es saint. Ouais, le fait de sortir du milieu d'Égypte, tu es saint. C'est une réalité. Amen. Et l'Éternel est au milieu d'eux. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais, il ajoute quelque chose de très, très, très fort. Voilà. Quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qui le pousse à dire tous sont saints? Parce que là, il dit une réalité, mais qui est un subterfuge. C'est quelque chose que si quelqu'un n'est pas sage, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, les gens sont séduits facilement, que ce soit dans les prédications qu'ils écoutent, que ce soit dans les prédications qu'ils lisent, que ce soit dans, je sais pas, dans tout ce qu'ils entendent aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent pas réellement à avoir la sagesse pour discerner l'esprit derrière une parole. Et aujourd'hui, dans ce temps de guerre de la parole, où tout le monde parle, il faut que Dieu nous amène à un niveau où nous avons la capacité de discerner l'esprit qui est derrière toute parole. L'esprit qui est derrière toute parole, c'est ça le discernement. Quelqu'un va commencer à dire de belles choses, en même temps on dit, ah, amen, amen, c'est ça, c'est la vérité, mais sans connaître l'esprit, alors que derrière tout message, il y a un esprit, derrière toute parole, il y a un esprit. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui me pousse à dire, tous sont saints, c'en est assez. Donc le fait mais qu'il dit c'en est assez, va nous montrer maintenant qu'est-ce qui était dans son cœur lorsque maintenant, pour séduire les gens qu'il a pu rassembler, c'est avec cette parole, tout le monde est saint, c'est avec cette parole. Mais regardez maintenant les motivations. Oui. À la suite, il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voilà. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Vous voyez? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quelqu'un qui connaît l'assemblée de l'Éternel, d'abord lui-même, il doit savoir que dans l'assemblée dans l'assemblée de l'Éternel, que l'assemblée de l'Éternel qu'on parle ici, c'est une, comment on appelle ça? C'est une représentation, voilà, c'est une représentation de l'assemblée de l'Éternel qui est en haut. Or, si tu connais l'assemblée de l'Éternel qui est en haut, comment ça fonctionne, comment les choses sont, c'est des choses que tu ne dois pas venir discuter ici. Voilà. Mais comme tu n'as pas cette révélation, comme il n'a pas cette révélation, ou bien comme il s'oppose à cela à cause des dispositions de son cœur, il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de toute l'assemblée? Ouais. Donc, il ne parle pas de comment il s'appelle? De Moïse seulement, mais il parle de Moïse et Aaron. Et vous allez voir qu'il parle encore d'autres, des fils même d'Aaron, tout ça. On va voir. Donc, il parle de Moïse et d'Aaron. Mais le problème, en fait, dans ce verset, c'est que ce dernier-là,
ce dernier-là n'a pas vu ce que Aaron et puis Myriam, en fait, avaient vécu. Ils n'avaient pas compris, puisqu'en réalité, le jour où Aaron et Myriam ont fait l'erreur de vraiment critiquer Moïse, voilà, de parler contre Moïse, Dieu les a appelés les trois. Dieu a appelé Moïse, Dieu a appelé Myriam et Dieu a appelé Aaron. Et Dieu a mis les points sur les i. Et quand Dieu s'est retiré, Myriam a été frappée de lèpre. Elle a été vraiment emmenée hors du camp pendant 7 jours. Ça, on va lire ça après. Voilà. Et elle a été purifiée après l'intercession de Moïse. Elle a été purifiée, elle est venue 7 jours après. La chose s'est passée tranquillement, voilà. Donc, ça n'a pas servi de leçon à ceux-là, voilà. Mais Aaron, lui, il savait ça déjà, voilà. Aaron savait, ceux qui sont vraiment poussés dans l'esprit, qui ont vu ces choses, savaient. Mais lui, malgré toutes ces choses, voilà, il s'est levé et dit, voilà, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voilà, au-dessus de l'assemblée de l'Éternel, oui. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qui choisira. Amen. Donc, vous voyez, quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Voilà. Qui est à lui et qui est saint. En réalité, dans la posture dans laquelle Corée se trouve là, est-ce que Corée est véritablement saint? Vous allez comprendre ce qu'on appelle la sanctification. Il y a des dispositions, en fait, de cœur qui font que, en réalité, quelqu'un peut frapper sa poitrine et dire je suis saint, mais en réalité, il a déjà quitté même c'est-à-dire, il a déjà quitté le mouvement de la sanctification. Il a déjà quitté le domaine de la sanctification. Il n'est plus saint devant le ciel. Ouais. Il n'est plus saint. Aujourd'hui, on pense que la sanctification, la sanctification, c'est seulement le fait de s'abstenir des souilles de ce monde. C'est vrai, s'abstenir des souilles de ce monde, c'est la sanctification. Mais la sanctification, c'est tout un compliqué. C'est le fait, en fait, d'obéir aussi à la parole de Dieu, à tout ce que le Seigneur dit, à garder le commandement de Dieu. C'est ça aussi la sanctification. Or, dans le commandement de Dieu, il y a plusieurs choses. Donc, dans la posture dans laquelle Corée se trouve là, est-ce qu'il est saint? Donc, c'est ça, maintenant, Moïse dit, demain, on va voir qui réellement est saint. On dit, quand Moïse entendit cela, il tomba sur son visage, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Ouais, non. Celui qu'il choisira. En réalité, personne ne peut s'arroger le droit de s'établir de lui-même devant le peuple de Dieu. Voilà. Puisqu'on dit le peuple de Dieu, donc c'est à Dieu d'établir les gens, c'est-à-dire que pour jouer tel rôle dans son peuple. Voilà. Et c'est ce que Corée veut ignorer. Donc Moïse va le lui rappeler. Vous voyez, le verset 6, il dit quoi? Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Ouais, non. Donc, en réalité, il dit, Moïse parle et il dit, c'en est assez, enfant de Lévi. Donc, en réalité, quand il dit, c'en est assez, enfant de Lévi, Moïse encore veut parler de quelque chose. Mais ça, c'est quand on va continuer, quand on va lire tous les passages qu'on va lire ensemble, que vous allez comprendre. Puisqu'on a signifié que Corée est un lévite. C'est-à-dire Corée est de la famille de Lévi. Voilà.
Corée est issue de Lévi, les descendants de Lévi. Voilà. Donc, Moïse parle et dit, jusqu'à l'instant, on dit, c'en est assez, enfants de Lévi. Vous allez comprendre ces choses. Oui, allons-y. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël Voilà. En vous faisant apprendre de lui, Ça, c'est le verset. Voyez, ça c'est le verset 9. Afin que vous soyez au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Voilà. Il dit, est-ce trop peu pour vous, vous les Lévites là, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Ça, c'était vraiment le service assigné, la tâche vraiment que Dieu avait donnée aux Lévites. Voilà. Et c'est ce que Moïse rappelle. Est-ce que c'est peu pour ça? Oui, vas-y. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Très bien. Soulignez, et vous voulez encore le sacerdoce. Et vous voulez encore le sacerdoce. Donc, il dit, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Et on va comprendre réellement le sacerdoce parce que si Moïse revient pour dire vous voulez encore le sacerdoce, ça veut dire que les Lévites là convoitaient le sacerdoce. Et pourquoi maintenant ils convoitent le sacerdoce? Qu'est-ce que le sacerdoce? Voilà. Est-ce que ce que les enfants de Lévites sont en train de jouer comme rôle, voilà, le fait qu'ils ont été sanctifiés pour l'Éternel, pour servir encore leurs frères, est-ce que ce n'est pas un sacerdoce? Pourquoi encore Moïse revient pour dire et vous voulez le sacerdoce? Voici des choses qui ne doivent pas nous échapper quand nous disons ces choses. Alors, qu'est-ce que le sacerdoce? Toutes ces choses, nous devons comprendre et nous allons comprendre par sa grâce. Allons-y, continuons. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Ouais, stop. Vous voyez ce que Moïse révèle encore? Il dit c'est à cause de cela. Donc, il disait tous sont saints. Quand tu n'as pas discerné dans l'esprit, tu ne peux pas savoir c'est à cause de quoi il dit tous sont saints. Quand il dit que tous, réellement, elles sont le peuple de Dieu. Nous tous, nous sommes une nation sainte, un saint sacerdoce. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité qu'il dit là. Il dit ça dans quel esprit? Il ne peut pas savoir si vraiment tu n'es pas un homme d'esprit comme Moïse. C'est ça, Moïse maintenant dit que c'est à cause de cela. À cause de quoi? Parce que vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous rassemblez contre l'Éternel. Moïse maintenant les engage directement contre l'Éternel. Vous assemblez de la même manière que David engageait directement Goliath contre l'Éternel. Automatiquement, Moïse les engage contre l'Éternel. Il dit, c'est à cause de cela que toi et ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Maintenant, il dit quelque chose. Car, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? C'est pour ça que vous avez dit de souligner Aaron de l'autre côté. Vous voyez? Car, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Voilà. Donc, on va savoir qui est Aaron aussi. Voilà. Qui est Aaron? On va savoir qui est Aaron pour que les Lévites puissent murmurer contre lui. Déjà, en plus, on peut comprendre déjà. Qu'est-ce que vous comprenez déjà? Avant qu'on ne rentre en profondeur encore. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Dans les deux versets qui précèdent, il dit quoi? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Qu'est-ce que vous commencez par comprendre? Quelqu'un où son micro parle et après. Oui. Je pense qu'il est en train de dire là qu'en fait, en plus de dire qu'il convoque le sacerdoce, si Aaron n'était pas justement élevé au-dessus d'eux, si c'était un simple en griffe,
un simple frère, un griffe comme ça parmi l'assemblée n'allait pas murmurer contre lui, mais c'est parce que justement il a été levé au-dessus d'eux aussi qu'ils se permettent de faire ça pour montrer vraiment ça montre vraiment leur disposition de cœur. Que c'est pas, on ne sait pas contre Aaron, mais c'est contre ce qu'il fait en fait, contre son service. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, est-ce que quelqu'un veut dire autre chose aussi? Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Parce que c'est vrai, je suis en train de donner un enseignement, mais nous. Oui. Amen. Oui, vas-y, Baou. Ce que je comprends là aussi. Oui. Voilà. Quand Moïse dit, car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Voilà, on sait tous que c'est les Lévites que l'Éternel a choisi. Et dans la classe des Lévites, le Seigneur a choisi Aaron comme souverain sacrificateur. Voilà, donc si Corée et sa troupe se mettent à murmurer contre Aaron, en fait, c'est contre Moïse est en train de dire qu'en fait, à la vérité même, c'est pas contre Aaron même que les gens sont en train de murmurer. Mais c'est contre celui qui est derrière, c'est celui qui a établi Aaron en fait. Donc, en murmurant contre Aaron, ils sont en train de murmurer contre l'Éternel. Amen. Voilà, c'est pas Aaron qui s'est autoproclamé là, c'est l'Éternel qui l'a mis là. Donc, si tu contre celui que Dieu a mis là, en fait, c'est pas contre la personne là, mais c'est contre Dieu même que tu es en train de murmurer. Amen. Que Dieu vous bénisse les deux. Est-ce que quelqu'un veut dire encore quelque chose d'autre? Sinon, en tout cas, les deux vraiment réponses se complètent. Voilà. D'abord, on parle de ce que la sœur a montré qu'en réalité, c'est à cause de la convoitise du sacerdoce. Voilà. Et que ce sacerdoce-là, le sacerdoce était attaché réellement à Aaron. Voilà. Et donc, ces Lévites-là n'avaient pas réellement ce sacerdoce, puisqu'ils convoitent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas. Maintenant, ce sacerdoce-là, c'était Aaron et ses fils qui géraient cela. On va lire ça après. Maintenant, voilà, eux, ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils avaient leur rôle qu'ils jouaient, mais ils voulaient encore, voilà, le sacerdoce. C'est-à-dire, et vous voulez encore le sacerdoce. Et il a dit, c'est à cause de cela que toi et ta troupe vous assemblez contre l'Éternel. Et donc, c'est cela maintenant que le frère Baou maintenant montre que ce n'est pas en fait contre Aaron, en fait. Dès que quelqu'un murmure contre Aaron, c'est que la personne murmure contre celui qui a établi Aaron. Voilà, ça ce sont les principes, en fait, les principes des réalités, ce sont les principes spirituels, voilà, dans l'ordre des choses de Dieu. Voilà. Faut qu'on comprenne bien ces choses. Maintenant, continuons. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Donc, eux, puisque l'autre les a déjà convaincus, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà cette disposition. Parce que tout ce qu'on convainc, c'est parce qu'ils ont déjà des dispositions. Voilà. C'est pour cela, par exemple, dans la première rébellion qui s'est passée au ciel, Dieu ne va pas punir Satan seul. On dit Satan et ses anges. C'est-à-dire que les autres anges que Satan a pu convaincre là, c'est parce que mais ils avaient les dispositions de Satan. Voilà. C'est pour ça que quand il a commencé à dire ça, ils étaient pour. Voilà. Ils étaient pour. Donc, on dit, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Ouais. Moïse dit de venir. Dit, nous ne monterons pas. Oui, allons-y. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Donc, voyez les expressions, non? Ça ne vous rappelle pas aujourd'hui tout ce qu'on entend aujourd'hui. Vous voyez? Il dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? C'est quoi la domination? C'est quoi dominer sur nous? Sans que tu continues à dominer sur nous. C'est quoi dominer sur nous? En réalité, c'est un mot, regardez, avant qu'on va définir ça, vous allez voir que c'est un mot qui va sortir très facilement dans la bouche de ceux qui ont de telles dispositions, des révoltes. Ça va sortir très facilement dans leur bouche. Regardez même dans tous les coups d'État. Tous ceux qui font les coups d'État, c'est-à-dire que c'est vrai que il y a des coups d'État où c'est parce que les gens sont en train de spolier le peuple, tout ça. Mais
Vous savez que pour légitimer un coup d'État, si par exemple on veut t'attraper pour te mettre à la CPI, tout ça, il faut que tu puisses justifier qu'en réalité, c'est parce que comment on appelle ça même, le président qui était là, ou le gouvernement qui était là, domine. Donc, c'est pour cela qu'il va dire dominer, il ne peut pas dire, parce que tu vas te révéler sans raison. Si tu te révèles sans raison, on va t'appeler comment? Rebelle. Tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut que tu trouves quelque chose de légitime pour que tu sois tranquille dans ta position. Voilà. Donc, il va dire que, il dit quoi? Il dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Mais non, vous tous vous avez lu, hein, Moïse, comment Moïse les a fait sortir, quand vous commencez à lire des exodes jusqu'à vous arrivez à Nombre. C'est où Moïse les a dominés. Quand même vous lisez dans Nombre chapitre 11, lorsque les gens critiquaient Aaron, et du moins ils ont critiqué Moïse, lorsque Aaron et puis sa sœur ont critiqué Moïse, on a dit clairement que Moïse était quoi? Patient. Dans d'autres versions, la patience dont on dit ici, là, il était humble. Il était humble. Vous voyez? Donc, comment est-ce que un homme humble est devenu un dominateur? Donc, vous voyez que la personne veut justifier en réalité sa position. De la même manière que l'autre est venu dire que tous sont saints, tous nous sommes une nation sainte, nous sommes même chose, tout ça là, pour comment on appelle ça, s'opposer à Moïse, pour s'opposer à celui que Dieu avait établi. C'est de la même manière, l'autre aussi, c'est-à-dire que balance, voilà, un subterfuge, voilà, quelque chose pour que sa conscience soit tranquille. Donc, il dit que, voilà, sans que tu continues à dominer sur nous. Donc, n'oubliez pas cela. Ça va sortir très facilement dans la bouche des gens qui veulent vraiment, qui aiment l'anarchie, qui n'aiment pas être réellement, qui n'aiment pas l'ordre de Dieu. Ça va sortir très facilement dans les choses. Tout ça, regardons, allons-y. Et n'est-ce pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés? Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Donc, il est en train de dire à Moïse que vous êtes en train de nous séduire. Voilà. Ce que vous avez promis là, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc, vous pensez que nous, on a vu quoi? Ici où on est là, c'est ça qui est pays où coule le lait et le miel. Donc, maintenant, on prend maintenant le message. On cherche maintenant une faiblesse dans ce que, voilà, dans le message de Moïse. Maintenant, voilà, on dit quoi? Il a parlé de quoi? Des pays où coule le lait et le miel. Nous, voilà, on est là. Voici, on est dans le désert. C'est quoi ça? Donne-nous là. On est aveugle ou bien. Et puis, tu vas nous blaguer comme ça. Oui, allons-y. Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Ouais, non. Donc, Moïse maintenant fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande, puisque demain ils doivent se présenter. Et tout cela se présenter avec le brasier pour donner l'offrande. Et puis on dit, c'est celui que l'Éternel va agréer. C'est celui-là réellement que Dieu a choisi. Donc Moïse il est irrité et puis il commence à parler. Voilà. Or, ce qu'il dit là, c'est un prophète. Ce qu'il dit là, c'est un prophète. Donc, sa antenne est partie. L'antenne est prophétisée comme ça. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Et puis maintenant, il dit maintenant la vérité, c'est que pendant qu'ils sont en train de dire que j'ai dominé sur eux, il dit, je ne leur ai même pas pris un âne. C'est-à-dire que lui-même, dans sa position même de Moïse, normalement même, c'est-à-dire, Dieu merci, peut-être il a pris un âne chez autre personne, mais en tout cas, chez vous là, il dit, je ne leur ai même pas pris un âne et je ne leur ai fait je n'ai fait aucun mal à aucun d'eux. Voilà. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Oui, allons-y. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier.
Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Amen. Donc, les 250 brasiers, c'est pour les 250 qui se sont rebellés. Donc, c'est pour ça qu'il y a 250 brasiers. Il y avait 250 hommes, en plus de Corée, Dathan et Abiram. Voilà. Et l'autre, voilà. Il y avait aussi, comment on appelle ça? Voilà. Il y avait 250. On avait dit 250. Donc, il y aura 250 brasiers. Oui, allons-y. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Voilà, ça c'est comme ce qu'on avait vu le dimanche. Donc, la gloire de l'Éternel vient en même temps pour venir. Voilà, on va maintenant traiter l'affaire. Voilà, Dieu est au milieu du peuple. Donc, comme il est au milieu du peuple, en même temps, on va gérer l'affaire. Donc, et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, en fait, ce jour-là, c'était vraiment pour terminer en même temps avec Moïse, pour dire que c'est toi, tu nous as séduit pendant tout ce temps, alors que tu es un faux prophète en réalité. Voilà. Tu nous séduis depuis tu veux, tu es un dominateur, tu es un gourou. Voilà. Sache que tu es un gourou et tu es un dominateur quand tu penses que nous sommes un peuple aveugle. Nous, on ne réfléchit pas. On a les yeux ouverts. Voilà, on a les yeux ouverts. Donc, il convoque le peuple maintenant. Il dit, alors, où il doit se présenter devant la tente d'assignation, dit, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée pour trancher l'affaire. Oui. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ouais, tout le monde est saint, mais il y a des gens qui méritent le feu. Ouais, on dit tout le monde est saint, mais il y a des gens qui méritent le feu. Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Oui. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Voilà. Donc, voilà, ça c'est leur nature qui sont en train de manifester. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des gourous, ni des dominateurs, ni des... Donc, eux-mêmes, ils intercèdent pour que Dieu, oh Dieu, voilà, tu vas frapper toute l'assemblée à cause d'un seul homme. Vous pensez que c'était réellement Corée seulement. Mais Dieu, il a déjà sondé les cœurs. Et lui aussi s'en est assez. Parce que Dieu, vous savez que Dieu est là à la colère. Si Dieu est venu agir de cette manière, ça veut dire que Dieu a testé pendant un temps. La même manière que nous voyons dans Actes chapitre 5, où le Seigneur frappe de mort deux personnes au milieu d'un réveil spirituel. C'est pas que Dieu, pour une faute en même temps, il a frappé. Vous savez que le Dieu que nous connaissons, c'est vrai qu'il est libre de faire ces choses, mais sa nature montre que il est lent à la colère. Donc, ça fait que même quand un homme pêche, l'homme fait quelque chose, c'est pas tout de suite en même temps qu'il frappe. Lui donne du temps pour se relever. Lui donne du temps pour changer, pour voir s'il va pas changer. Voilà. Mais c'est des gens, la plupart des gens qu'on frappe comme ça, c'est des gens qui réellement ont gardé réellement leur disposition. Et donc, ils ont dépassé vraiment la limite. Ils ont dépassé la limite. Ils ont franchi la limite de la miséricorde. Regardez la suite. L'Éternel parlait à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Oui. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Oui. Moïse dit, à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas pour moi-même.
Voilà. Donc, Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Vous voyez? Et que je n'agis pas de moi-même, mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Oui. Mais Éternel fait une chose inouïe. Non. Oui. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Voilà. Donc, en fait, tous les hommes meurent d'une mort vraiment commune. Voilà. C'est qu'on expire d'abord et puis on met notre corps dans la fosse. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que dans le sable. Voilà. Mais Moïse dit que s'ils sont morts comme tous les hommes là, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui l'a envoyé. Voilà. Parce que quand il est en train de parler, sa prophétie est en train de partir. Ouais. Il dit que s'ils sont morts comme tous les hommes normalement, comme on enterre les hommes là, c'est que ce n'est pas lui. Mais si c'est le Seigneur qui l'a appelé, qui l'a mené, c'est le Seigneur qui l'envoie faire ce qu'il est en train de faire, qui ne s'est pas levé lui-même en dominateur, en gourou, en profiteur ou en quoi là, que vraiment ces gens-là descendent vivants dans le séjour des morts. Vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Donc, il dit cela à toute l'assemblée, en fait. Voilà, toute l'assemblée d'Israël. Oui, allons-y. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée, tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Donc, dès que à peine Moïse finit de prononcer réellement ces paroles nettes, que la parole s'accomplit. Automatiquement, la terre s'en trouve et les gens descendent vivants dans le séjour des morts, avec tous les êtres. C'est-à-dire que tout ton être, même ton esprit, ton âme et ton corps, tout ça, ça descend. Alors que les autres, là, quand ils meurent, c'est-à-dire que ton corps pourri ici, c'est ton âme qui s'en va, mais eux, ils sont tout leur être en même temps, est toujours dans le séjour des morts. Je sais pas comment ça se passe pour eux, là. C'est vraiment terrible. Voilà. Oui, continuons. Tout Israël qui était autour d'eux enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit: dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Oui, on va aller plus vite maintenant. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Voilà, c'est le verset combien? 40. Le verset 40, ok, oui. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Ouais, non. Donc, vous voyez que malgré ce qui s'est passé, vous voyez que c'est un peuple au cou raide. Ils ont pensé que c'est parce que les Moïse et puis Aaron sont vraiment des gens qui se mettent en colère, voilà, qui sont durs. Et ils usent de leur pouvoir pour maudire au lieu de bénir. Voilà comment ils comprennent, hein. Au lieu de tirer une bonne leçon, voilà comment ils vont comprendre. Ils vont se penser dans leur cœur que, ils sont durs. Pourquoi ils sont si durs?
voilà, c'est à cause de leurs paroles, ils abusent vraiment de leur autorité. Voilà pourquoi ces gens-là sont morts. Ils n'ont pas vu, c'est-à-dire que pour eux là, ils n'ont pas vu l'action réellement même de l'Éternel pour comprendre la leçon derrière. Mais regardez, à cause de leur cœur, regardez ce qu'encore ils comprennent. Mais Dieu avait frappé 250, non. Mais quand Dieu a vu ça même, Dieu dit, donc c'est tout le peuple même que les gens ont mis de venir là. Regardons, allons-y. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse... Donc, on dit, retirez-vous de cette assemblée. Vous voyez que le venin de Corée, Dathan et Abiram est déjà rentré dans le cœur de toute l'assemblée. Si bien que même Dieu, malgré Dieu a jugé, Dieu a réglé l'affaire pour que les choses soient claires, afin que les gens sachent maintenant pourquoi lui, il a choisi souverainement Aaron et sa famille pour s'occuper des affaires du temple. Et que personne vraiment ne devrait, s'il n'est pas consacré, s'approcher vraiment du temple. Il a mis les points sur les i par rapport au sacerdoce, tout ça que les gens étaient en train de convoiter. C'est pour ça que tous ceux qui avaient parlé contre Aaron et Moïse, ils les avaient consumés. Mais c'était trop tard. Les gens avaient déjà réfléchi sur ça, accepté la doctrine de Corée, Dathan et Abiram. Vous voyez? Donc, ils n'ont rien compris de ce qui s'est passé et se sont rebellés encore contre Moïse et puis Aaron. Vous voyez? Et donc, Dieu est venu pour dire ce peuple-là, cette assemblée-là, vous là, Moïse, Aaron, votre groupe-là, retirez-vous, je vais les consumer en un seul instant. Mais, regardez toujours le bon cœur de ces derniers. On dit, ils tombaient sur leur visage. Regardez ce qui va se passer, oui. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu du dessus de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Voilà. Quand on voit quelqu'un ici qui connaît, tellement il connaît Dieu, il connaît on dit la gloire éternelle était déjà venue. Eux, ils étaient du côté de la tente d'assignation, mais déjà Moïse savait que la plaie avait déjà commencé. Moïse était là, il savait que la plaie avait déjà commencé, que Dieu avait déjà commencé à frapper dans tout le camp d'Israël. Ouais. Et maintenant, il connaît le secret pour apaiser la colère de l'Éternel. Les gens parlent, mais ils ne connaissent pas le secret. Moïse connaît le secret de comment on apaise la colère de l'Éternel. Moïse et son groupe, Aaron, tout ça là, ils savent. Donc, il ne suffit pas de parler pour parler. Mais Moïse lui-même, encore, tous ceux qui sont en train de parler contre lui, il a le cœur patient du berger pour intercéder encore en leur faveur. Et regardez ce qui va se passer. Il y a beaucoup de choses prophétiques dans ce passage. Beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Il dit à Aaron, et Moïse dit à Aaron, une chose encore que je vais souligner, c'est que Moïse est le petit frère d'Aaron. Mais on dit, Moïse dit à Aaron, prends le brasier et mets-y du feu de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux tout ça. Est-ce que Aaron, voyez la promptitude d'Aaron. Pourtant, Aaron est élevé en dignité. Voilà, c'est Moïse qui a été, comment on appelle ça même, a été choisi par Dieu, mais Aaron aussi a été choisi par Dieu et il a été élevé au milieu du peuple de Dieu. Mais Aaron connaît, bien qu'il est élevé, il sait que Moïse, là, il connaît la place de Moïse et lui aussi connaît sa place, bien que c'est son Moïse est son petit frère. Je continue. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé, puisque l'expiation, c'est
C'est un sacrifice qui permet d'apaiser la colère de Dieu. Donc, chaque fois maintenant que vous allez entendre sacrifice d'expiation, c'est pour dire que c'est pour apaiser la colère de Dieu. Voilà. Donc, Moïse comprenait ça, tous les sacrifices qui se faisaient dans le temple, tout ça. Voilà la révélation ici. Et fait pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Regardez maintenant ce qui va se passer. Oui. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Alléluia. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Un jour, Dieu faisant grâce, va prêcher ce. On dit, il se place entre les morts et les vivants pour que la plaie s'arrête. Ouais. Il se place entre les morts et les vivants pour présenter le sacrifice d'expiation afin que la plaie s'arrête. Vous voyez pas l'intercession que nous, hein, les messagers de cette dernière heure, le Seigneur nous a confié pour nous placer entre les vivants et les morts afin que la plaie de l'Éternel s'arrête. Parce que ceux qui sont morts, c'est fini. Mais il y a encore des gens qui sont vivants. On se place entre, c'est-à-dire que les morts et les vivants, pour ne pas que les vivants puissent mourir. Alléluia. Il se place entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Donc, on vient avec réellement le parfum. On vient avec le parfum. On vient avec le sacrifice de l'expiation. Et on se place entre les morts et les vivants, afin que ceux qui sont vivants, mais dans la désobéissance, mais qui ne sont pas encore morts, la colère de Dieu puisse s'apaiser vis-à-vis d'eux. Alléluia. Donc voilà, ici réellement, ce geste-là, c'est une prophétie. Voilà, c'est l'évangélisation qui est là, c'est l'intercession qui est là. Vous voyez? Continuons. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Vous voyez? 250 personnes étaient mortes, plus Corée, Dathan, Abiram. 250 personnes étaient mortes, plus Corée, Dathan et Abiram. Et ça n'a pas suffi, mais les gens étaient déjà vraiment emportés, étaient déjà touchés par le venin. Et donc, voilà, Dieu est venu encore, il a jugé le peuple. Et 14 700 personnes sont mortes de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Vous voyez? Continuons. On a auprès de Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Amen. Continuons. Regardez. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chaque